madame, monsieur, Yaorana, bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les salles du bloc opératoire et la maternité de l'hôpital de Uturoa sont hors service. En cause, une panne de la centrale de refroidissement qui a engendré une inondation. Les représentants syndicaux de l'hôpital lancent un appel à l'aide au pays et à l'État pour pouvoir poursuivre leur activité. Dernière ligne droite pour les Jeux Olympiques. Nous vous proposons ce soir une série de reportages sur l'affluence à Teahupo'o, la mise en place des anneaux olympiques et la sécurité en mer. Nous aborderons ensuite d'autres sujets en lien avec cet événement historique pour le Fénois avec notre invitée, Barbara Martins-Nio, la responsable du site de Tahiti pour les Jeux Olympiques 2024. La 143e édition du Heiwai Tahiti touche à sa fin. Ce soir, les grands gagnants seront dévoilés par le jury. Nous rejoindrons en direct sur place Heimanu Manutei qui nous dévoilera les détails de cette soirée. La maternité et les deux blocs opératoires de l'hôpital de Uturoa sont inutilisables suite à une panne de la centrale de refroidissement. Plusieurs femmes enceintes ont déjà été évassanées. Les représentants de la CSTPFO appellent l'État et le pays à mettre en place rapidement une antenne chirurgicale de secours. Laure Philibert, Esther Parau-Cordet. L'activité chirurgicale à l'arrêt à l'hôpital d'Uturoa après une inondation des locaux le week-end dernier. La maternité ne peut plus accueillir la vingtaine de femmes enceintes d'Eraromatei. Notre centrale de refroidissement est composée de deux éléments. Et ce remplacement avait été proposé il y a déjà quelques années et ça avait été repoussé. Et on n'est pas surpris, hein. On savait que ça allait lâcher un jour ou l'autre, hein. C'est une machine qui est maintenant rouillée, qui est ancienne. Et bien, ça a lâché aujourd'hui, on n'en est pas du tout étonné. Des travaux de rénovation avaient pourtant été engagés, mais tout est à refaire. Malheureusement, les travaux ont débuté il y a 2 ans, mais sont arrêtés maintenant depuis plus de 18 mois. Le bloc opératoire, on a commencé par rénover l'intérieur, alors qu'au niveau du toit, il y avait des fuites au niveau de ce toit, et la centrale de refroidissement était située sur ce toit. D'accord ? Donc, il aurait fallu commencer par ça, réparer le toit, remplacer la centrale et ensuite faire les travaux. C'est-à-dire que les travaux qui ont été faits au sein du bloc de rénovation sont à recommencer, à zéro. Après des départs en masse et une menace de grève au début du mois, ces incidents ne sont pas sans impact sur le personnel soignant. Le moral du personnel, il est, on va dire, au plus bas. On a énormément d'absentisme, d'épuisement. Et là, on demande non seulement au ministre de la Santé, mais aussi au président, mais aussi au CER, de nous aider. On demande à ce que soit mis en place une antenne chirurgicale de niveau 2 de l'armée qui nous permettrait de prendre en charge entre 6 à 8 patients au bloc opératoire par jour. La durée des travaux de remise en état des infrastructures est estimée à plusieurs mois. L'hospitalisation de jour et les autres services demeurent opérationnels. En justice, 2 hommes et une femme ont été condamnés ce mercredi à des peines de prison ferme pour l'importation de 362 grammes d'ice depuis les États-Unis. La drogue est arrivée au Fénois dissimulée dans des bougies par simple envoi postal. Vous pouvez retrouver un article détaillé sur cette affaire sur notre site TNTV News. Un mot de solidarité. Depuis une semaine, les jeunes du SNU, le service national universel, sont en immersion au lycée hôtelier. Ils y ont assuré la préparation d'un repas et le service en salle pour les personnes démunies. Un reportage de Merete Atou. Ils ont entre 15 et 17 ans. C'est ici, dans les cuisines du lycée hôtelier, qu'ils vont concocter un repas complet pour une 60aine de personnes dans la difficulté. De la maison du Bon Samaritain et du foyer Tearata. Le plus difficile, c'est de trouver ces petits os là et de découper autour. Mais ensuite, quand c'est trouvé, c'est fini pour nous, on a réussi. Quand on n'y pense pas souvent, mais il y a des gens qui ne mangent pas autant que nous. Hein. De faire une petite action comme ça coûte rien. C'est un peu d'argent, mais ça donne du bonheur à des gens. Tu prépares quelque chose pour des personnes qui ne vivent pas comme toi. Et ça fait chaud quand même. Moi, j'ai beaucoup grandi dans le partage et l'entraide. Ça commence dès le début à la maison, avec la famille, les parents. C'est quelque chose qu'il faudrait faire un peu souvent, je trouve. Parce que après, j'ai des collègues aussi SDF de la ville. Je les aide des fois, je donne des sous. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont humains comme nous.
et il faut les aider le mieux qu'on peut. Brioche au lait de coco, crêpes à la crème pâtissière au chocolat ou à la confiture d'ananas, une variété de desserts avec lesquels Stéphane Brèche espère satisfaire les papilles des invités. Je suppose qu'il y en a qui n'avaient jamais fait de crème pâtissière, qui n'avaient jamais fait de pain perdu, etc. Et donc on voit que, ma foi, ils ne s'en sortent pas si mal que ça, puisque jusqu'à présent, ça n'a pas brûlé, rien n'est tombé par terre. En entrée, une crème de lentilles, œufs pochés, lardons croûtons. En plat principal, un parmentier revisité au ourou et pu'aturu. 3 ans que l'équipe travaille avec le SNU pour sensibiliser les volontaires à l'esprit de solidarité et de citoyenneté. Comme un petit parmentier, donc du bœuf haché qui est en train d'être préparé, une purée de ourou et légèrement gratiné. Si on cuisine en s'affaire, en salle, on prépare le couvert. Plus que quelques jours avant la fin de leur stage d'immersion. Leur diplôme de prévention et secours civique de niveau 1 en poche, les volontaires entreront chez eux avec un sentiment d'accomplissement personnel réussi. Direction le Japon, la 2e journée du Forum des leaders du Pacifique a été rythmée par de nombreuses réunions et rencontres. Moitai Broderson et les 17 autres représentants des îles du Pacifique se sont réunis. Au centre des conversations, les récents événements en Calédonie et la stratégie 2050 pour le continent bleu du Pacifique. Le président de la Polynésie française s'est ensuite rendu au palais pour rencontrer le couple impérial. Focus maintenant sur l'événement que tout le monde attend, les Jeux Olympiques à Teahupo'o. À partir de ce samedi 20 juillet, l'accès à Teahupo'o sera filtré. Seuls les titulaires d'un laissez-passer pourront circuler dans la zone. Le grand public profite de ces derniers jours pour visiter le site de compétition. Le reportage d'Oriano Tefao et Désiré Teivao. Sur le site de la fan zone, on s'attelle aux derniers préparatifs. Un cadre aux allures de la célèbre plage de Hawaï, Waikiki Beach. Mais bientôt, toute la zone sera restreinte. Comme Bernard et son épouse, les touristes et les locaux s'offrent un dernier tour sur le spot de compétition. On a visité un peu le site et là on va aller sur le bateau puis on va faire un petit tour jusqu'à la vague. On ne peut pas y aller autrement tout seul. Là. Et en plus avec une belle météo, il faut profiter au maximum. Je suis venu pour voir le surf. Il y a de plus en plus de spectateurs ici et beaucoup de monde, de touristes. Car sur l'embarcadère, on se dispute les places sur les bateaux pour une promenade au plus près de la vague. Ils sont venus des 4 coins du monde. Il y a les États-Unis, il y a le Brésil, il y a Niagara, il y a les Espagnols, Italiens. Là, on va faire la vague, après on va faire le Fénois aéré, quoi. Voilà, et si c'est calme, on va essayer de faire le Tepari. En tout cas, ça roule, hein, il y a du monde. Hein. Ouais, il y a du monde. Voilà, tout le monde profite, comme vous disiez tout à l'heure, avant que ça ferme, quoi. Voilà. En plus de la balade, certains ont eu la chance de croiser quelques athlètes qui participeront aux épreuves olympiques de surf. Symbole emblématique des Jeux, les anneaux olympiques ont été posés hier au PK0 à Teahupo'o. Mais connaissez-vous leur histoire? Cette version polychrome des anneaux olympiques correspond à l'idée originale de Pierre de Coubertin. Il symbolise les 5 continents unis par l'olympisme. Les 6 couleurs, le bleu, le jaune, le noir, le vert, le rouge et le blanc en arrière-plan, représentent toutes les nations. Et pour la sécurité des JO, plusieurs navires polynésiens ont été rapatriés à Tahiti. Avant leur mise en service, le centre de soutien du parc automobile de la gendarmerie a assuré leur restauration. Zeynep Anachi, Esther Cuneo, Naya Bennett. Remis à neuf, ils sont enfin dans l'eau direction Teahupo'o. Afin de quadriller la zone de compétition, la gendarmerie a rapatrié les embarcations des îles Sous-le-Vent et des Australes. Au total, 9 navettes maritimes de ce type et 2 jet-skis seront déployés sur le site des Jeux. Mais avant d'être opérationnel, chaque engin a dû passer par la case révision et carrosserie au parc automobile de la gendarmerie de Fa'a'a. Dans ce garage, une dizaine de militaires et 4 personnels administratifs s'activent. Donc le garage est organisé de différentes façons en termes de fonctions. On a la fonction nautique, on a la fonction carrosserie et on a la fonction atelier. Donc on a des spécialistes en carrosserie, on a des spécialistes en nautique, on a un spécialiste motocyclette, réparation motocyclette et un spécialiste poids lourd.
C'est ici que la flotte de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale est retapée. C'est le seul garage qui soutient tous les moyens du Comgendarme, de la gendarmerie pour la Polynésie française. Voilà. Toutes les archipels, on les soutient soit sur place, soit on se déplace pour éviter des frais, des délais importants en termes opérationnels. L'entité ici est mutualisée avec la police nationale, donc ils ont 80 véhicules à peu près. À la gendarmerie, on a à peu près 350 véhicules. On mutualise les moyens pour être beaucoup plus efficient en termes de délai, en termes budgétaires également, et en termes d'effectifs. Dans cet atelier, David restaure patiemment chaque embarcation arrivée l'une après l'autre depuis décembre. On a fait rentrer plusieurs navires de différentes îles, donc celui-là c'est celui de Ta. Donc on reprend tout depuis zéro, révision, vérification des moteurs. Là le GPS était obsolète, donc on a mis un GPS tout neuf. Un coup de neuf qui, après les JO, bénéficiera aux unités pendant plusieurs années. Et nous allons faire le point sur les derniers préparatifs des Jeux Olympiques avec notre invitée, la responsable du site de Tahiti, Barbara Martinsinho. Yorana. Yorana, Emma. Alors on est dans la dernière ligne droite avant les JO, tous les sites sont sortis de terre. Que vous reste-t-il à faire avant la grande cérémonie culturelle du 26 juillet ? Alors déjà, on est en train de décorer les sites, parce qu'effectivement, ils sont tous sortis de terre. La marina a été inaugurée hier. Aujourd'hui, on a inauguré le Unu des Jeux et de la commune de Te Aupo. Donc on est dans la décoration avec le comité du tourisme, et puis on est dans les répétitions. Donc là, c'est vraiment nos deux grandes actions, décoration, répétition, et on va être prêt à jouer très rapidement. L'accès sera réglementé sur site autant à terre qu'en mer. Ça ne sert à rien de tenter de s'approcher de la vague ou alors du site olympique. Et si on n'a pas d'accréditation ou d'invitation, la sécurité sera vraiment intransigeante aux Jeux olympiques. Oui, tout à fait. Elle le sera pour des raisons assez simples en fait. C'est que la topographie du site ne permet pas d'accueillir trop de monde. Il faut savoir aujourd'hui que la mairie de Te Aupo a délivré l'équivalent de 3000 passes riverains, qu'il y a aussi 600 passes professionnelles qui ont été délivrées. De notre côté, nous, on attend l'équivalent de 1000 accrédités et on a encore 600 spectateurs par jour. Donc tout ça accumulé fait plus de 5600 personnes sur Te Aupo qui, bien sûr, ne seront pas là en instant T, mais qui potentiellement évolue sur la zone. Donc bien évidemment, on vient doubler, tripler la population de Te Aupo et on est forcément obligé de limiter l'accès à la zone parce que la zone ne peut simplement pas accueillir tout le monde. Les fan zones de Pauwhai et Atimaono seront en accès libre. Par contre, il y a eu un tirage au sort pour sélectionner les chanceux qui pourront aller sur le site et dans la fan zone de Te Aupo. Est-ce qu'on peut encore espérer avoir le précieux sésame ou est-ce que c'est trop tard ? Non, il y a encore un tirage au sort. Comment demain. Faire ? Voilà, faut aller sur la page Je Surf Tahiti, qui est la page Facebook donc de Paris 2024 à Tahiti, et s'inscrire. Donc les inscriptions ont lieu encore demain, jeudi, et un dernier tirage au sort, le dernier vendredi. Ça, c'est pour la fan zone du PK0. Il faut savoir que les deux autres fan zones du pays aujourd'hui, que sont Atimaono et Pauwhai, sont des fan zones gratuites, ouvertes à toutes, à tous et accessibles. Voilà, donc ça c'est vraiment important parce qu'effectivement, là, il n'y aura pas de limitation. Les 21 délégations, les athlètes arrivent au compte-gouttes ici au Fénois pour prendre leur marque sur la vague. Les entraînements officiels commenceront le 21 juillet. Est-ce que de belles conditions sont prévues par les spécialistes de la houle et les météorologues ? Alors, bien évidemment, à 10 jours, on scrute avec attention les conditions. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a des officiels techniques internationaux qui sont des spécialistes de la prévision météorologique et notamment sur la houle. Et puis, bien évidemment, on a aussi Météo France qui nous donne des indications. Donc, à date, aujourd'hui, on est sur 2 jours potentiel de démarrage le 27 ou le 28, une pause potentielle de 3 jours et une reprise le 1er et le 2. Mais tout ceci est valable à date aujourd'hui et bien évidemment sera amené à évoluer dans les jours qui viennent. Marketing d'embuscade, actes de contrefaçon qui compromettent gravement l'intégrité des Jeux Olympiques. Et c'est comme cela que sont qualifiées les marques non partenaires de l'événement qui proposent des objets à l'effigie des JO. Et c'est strictement interdit par la loi, je le rappelle. Pourtant, en Polynésie, dans certains commerces, on voit ce type d'objets. Que risque-t-il ?
Alors, il faut déjà dire pourquoi c'est interdit. C'est interdit aujourd'hui parce que le comité d'organisation des Jeux Olympiques est financé à 98% par des fonds privés. Donc, en gros, ce sont les sponsors qui participent financièrement à l'organisation des Jeux. Et quand on met ces sommes-là sur la table, évidemment, on s'attend à ce que nos droits marketing, les droits marketing des sponsors, soient bien évidemment exclusifs et respectés. Donc, effectivement, aujourd'hui, le pays, avec la commune et Paris 2024, il y a eu des accords marketing, du droit au respect des marques de Paris 2024 qui ne sont dédiées qu'aux partenaires. Donc effectivement, quelqu'un qui aujourd'hui reproduirait les anneaux sur une marque qui n'est pas partenaire, risque une mise en demeure et risque un procès parce qu'évidemment, ces droits sont protégés pour les partenaires qui, eux, ont mis plusieurs millions d'euros pour pouvoir être associés à l'image des Jeux. Eh bien, merci beaucoup, Barbara Martissigno, pour toutes ces précisions. Merci. Et on fait place à la culture avec 76 titres au compteur, tout concours confondu. La troupe Hate Haiti fête ses 20 ans d'existence. Cette emblématique troupe de danse menée par Tiare Trompette proposera jeudi soir sur le motu de l'Intercontinental un show de plus de 3 heures articulé de tableaux qui l'ont rendu célèbre. Nous écoutons la directrice de la troupe, Tiare Trompette, au micro de Nicolas Pérez. Ça fait beaucoup d'histoires à témoigner, ça fait beaucoup de spectacles à montrer, mais on a sélectionné le principal et puis on a voulu partager avec le public les moments forts en fait de Hate Haiti. L'idée, c'est qu'on se rend compte que finalement, il y a énormément de personnes qui ont construit ce groupe et aujourd'hui, je leur rends hommage. Certains dans le public vont découvrir Hate Haiti parce qu'il y a des curieux. Il y a des Américains aussi qui connaissent Hate Haiti de loin et donc là, ils seront présents. Et puis je pense aussi qu'il y a la famille, les amis qui ont envie de retrouver ces moments qu'ils ont vus sur scène. Et je pense que là, ça va être émouvant. Il va falloir sortir les mouchoirs. On se dirige à présent à Toata. Après 2 semaines de compétition, la grande soirée de remise des prix du Heivite Haiti a lieu ce soir. Nous rejoignons en direct sur place Heymanu Manutei. Heymanu Yaorana, est-ce que le jury a terminé de se concerter ? Alors oui, bonsoir Emma et bonsoir à toute la Polynésie en direct de Toata pour cette remise des prix. Donc ce que je peux te dire Emma, c'est que les jurys à l'heure actuelle où l'on parle sont en concertation dans leurs locaux. Donc comme tu peux t'apercevoir Emma, comme tu peux le voir à l'arrière, les tribunes se remplissent. Donc un moment très attendu, patiemment attendu par le public. Donc les groupes de danse et de chant sont également présents Emma. Et pour rappel Emma, pour cette année on retrouve 10 groupes de chant qui concourent, 3 groupes pour le Tarawa Haiti, également pour le Tarawa Tuhape et donc on note 4 groupes pour le Tarawa Rarumatai. En ce qui concerne la danse Emma, pour cette édition on note 10 groupes de danse et nous avons donc l'honneur d'avoir 4 groupes de danse catégorie amateur et 6 groupes de danse catégorie professionnelle. Donc la particularité cette année, c'est que nous avons un groupe de danse qui nous vient tout droit des archipels, en l'occurrence l'archipel des îles sous le vent, de l'île sacrée de Raiatea, avec Tamar Itahina no Uturua. Donc d'ici à peine 10 minutes, la cérémonie débutera ici à Toata Emma. Donc c'est ce que je peux te dire à l'heure actuelle où on parle Emma ici à Toata. Eh bien, merci beaucoup Heymanu pour ces éléments et merci également à Désiré Taivao derrière la caméra. Et c'est sur ce direct que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes à 19h en direct télé, web et Facebook, vous pourrez suivre la remise des prix du Heiva. Elle sera commentée par Tumata Veira Aroa et Heremoana Mamatuaya Hutapu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.